Bien aimé, la réponse de Paul devant cette femme et la réponse de Pierre devant cet ex-magicien, ces deux réponses-là doivent nous exhorter. Amen. Ça doit nous exhorter parce que nous sommes... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et soyez dans les bonnes conditions d'écoute de là où vous nous écoutez. Ce matin, nous allons continuer notre série d'enseignements d'après la Pentecôte, c'est-à-dire sur le Saint-Esprit. Et ce matin, nous parlerons de la puissance de Dieu qui agit avec l'Église. Ensemble, nous prions le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants et que par ton Esprit Saint, Alléluia, nous soyons conduits, Alléluia, car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Alléluia. Seigneur, qu'il en soit encore ainsi, Alléluia, ce matin. Au nom de Jésus. Afin que ta parole soit prononcée avec puissance, oh, hardiesse et onction pour ta gloire. Alléluia. Et que les cœurs des auditeurs et de ton peuple soient préparés pour la recevoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons donc parler de l'Église dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons donc aller dans la Bible. Nous allons lire dans Actes chapitre 4, les versets 29, 30 et 31, au nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. L'Église dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église est définie comme l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De tous ceux qui ont cru en lui, en sa parole, et qui sont nés de nouveau. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc chaque chrétien constitue un membre. Jésus lui-même en est la tête et le chef suprême. C'est par l'Église que Dieu manifeste sa volonté au moyen de sa parole. Sa puissance au milieu des hommes, en plus
des œuvres directes de Dieu lui-même dans le monde. Donc il y a deux raisons par lesquelles la puissance de Dieu se manifeste. D'abord, c'est par l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. C'est l'Église qui doit manifester la puissance de Dieu sur la terre. Mais il y a aussi que Dieu est souverain. Il peut ne pas passer par l'Église et manifester sa puissance dans le monde. Alors nous allons donc voir à travers la parole de Dieu comment Dieu déploie sa puissance dans l'Église. Et pour le faire, nous allons examiner quelques cas pris dans la Bible. Alors nous allons commencer par les apôtres, eux qui ont reçu les premiers la plénitude du Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu dans le monde ou sur la terre si vous voulez. Alors, c'est par le ministère des apôtres et de certains autres disciples comme Philippe que Dieu manifeste sa puissance. La manifestation de cette puissance de Dieu dans l'Église a suscité la haine et la jalousie des chefs religieux d'Israël de cette époque-là. Dès le premier miracle accompli par les apôtres, l'Église s'est retrouvée dans la persécution. C'est ainsi que Pierre et Jean, qui avaient par le nom de Jésus guéri le paralytique qui se tenait à la porte du temple, furent arrêtés et jetés en prison par les chefs religieux. Et au matin du jour suivant, les chefs donc du peuple, les chefs religieux, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec tous les autres chefs civils et tous les souverains sacrificateurs, ajoutés à eux Caïphe, Jean et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc c'est donc une grande cour, un grand tribunal qui se rassemble là pour juger Pierre et Jean du fait qu'ils avaient guéri un malade. Alors on fit donc venir Pierre et Jean et on leur posa cette question. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Alors, après la réponse de Pierre, les chefs du peuple, les anciens et toute la cour ordonnèrent à Pierre et Jean de sortir de la salle afin qu'ils restent seuls pour délibérer entre eux. Et lorsqu'ils sont restés seuls, ils se dirent entre eux: que ferons-nous à ces hommes? Car devant tous les habitants de Jérusalem, il est clair qu'un miracle a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Donc, les gens du Sanhédrin, donc les gens du tribunal, les chefs du peuple et les scribes étaient conscients, puisque la personne qui était guérie était là. Ils avaient donc le témoignage vivant du miracle qui a été accompli. Et ils ne pouvaient donc pas nier ce miracle-là, puisque le témoin, la personne qui a été guérie, était là. Alors ils se sont dit: mais
qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Puisque la chose est réelle. Tous les habitants de Jérusalem sont au courant, ils savent. Mon frère, ma soeur, voyez-vous, cette séquence doit m'amener à te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, il y a certainement quelque chose que le Seigneur est en train de préparer. Quelque chose de très important, quelque chose de grandiose qui va se passer dans ta vie. Que même tes ennemis vont voir et ils ne pourront pas le nier. Même ceux qui ne t'acceptent pas aujourd'hui, qui ne croient pas que tu es enfant de Dieu, parce qu'ils ne voient rien se réaliser dans ta vie. Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de préparer quelque chose. C'était le cas de ce paralytique qui était là chaque mois, chaque semaine, chaque année, il était là. Mais ce jour-là, personne ne s'attendait. Certainement que tu es dans ce cas-là, je peux te dire que quelque chose va t'arriver très bientôt et que tes ennemis vont voir, mais ils ne pourront pas le nier. Alléluia. Et c'est à toi qui écoutes cette parole d'accepter cela, parce que tout nous arrive lorsque nous l'avons d'abord saisi par notre foi. Alléluia. Amen. Je disais donc que là où la puissance de Dieu agit, rien ne se cache et ne peut être refuté. Les chefs religieux et les anciens du peuple, ne pouvant donc nier le miracle de la guérison, se dire entre eux. Il fallait qu'ils trouvent donc la solution. Qu'est-ce qu'il fallait faire devant Pierre et Jean? Ils se sont dit, bon, pour que la chose ne soit pas connue de tout le peuple, c'est-à-dire que l'information ne sorte pas de Jérusalem pour gagner tout Israël, alors nous allons interdire, nous allons leur interdire désormais de ne plus jamais parler à qui que ce soit au nom de Jésus-Christ. Donc ils ont pris la décision d'interdire à Jean et à Pierre de ne plus parler à qui que ce soit, c'est-à-dire à toute personne, au nom de Jésus. Alors, c'est la résolution qu'ils avaient prise et ils firent donc revenir dans la salle Pierre et Jean et leur dire: vous ne devez plus parler et enseigner au nom de Jésus. Alléluia. Vous ne devez plus parler et enseigner au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean prirent la parole et répondirent donc aux chefs religieux. Ils disent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Alléluia. Est-ce qu'il faut vous obéir à vous en tant qu'homme que d'obéir à Dieu? Et nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Pierre et Jean, disciples de Jésus, ont vu Jésus et ils ont entendu les paroles de Jésus. Donc ils ne peuvent pas s'empêcher de témoigner de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Alors après cette réponse de Pierre et de Jean, les chefs religieux leur firent encore des menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Alléluia. Alors comme Pierre et Jean qui n'étaient pas connus comme des orateurs, comme des gens puissants, parce que là les chefs religieux les découvrent. Bien-aimés, comment ils sont arrivés à atteindre ce niveau? C'est parce qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient plus des gens peureux, des gens, des poltrons, des gens fainéants, mais ils avaient de l'ardiesse
dans la puissance, dans leur comportement. Alors c'est ce qui fait que nous aussi, comme Pierre et Jean, bien-aimés, que rien, ni même qu'aucune personne ne vienne s'intercaler dans ta foi, ou même venir se placer entre toi et ton Dieu. Que personne, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu l'onction de Dieu, rien ne peut t'empêcher de continuer à vivre ta vie chrétienne dans la foi, et rien ne peut t'empêcher à continuer à témoigner Jésus, à parler de Jésus-Christ et même à le servir, parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu pour cela. Donc, bien-aimé, tu ne permettras à personne de s'attaquer à ta foi ou de t'empêcher de servir le Seigneur et de lui être fidèle en tout et pour tout. Parce que lorsqu'on dit qu'on est fidèle au Seigneur, il faut l'être en tout et pour tout. Alléluia. Alors bien aimé, ne rien laisser s'intercaler dans ta foi. Ne rien laisser quelque chose se placer entre Jésus et toi. Servir Dieu pleinement. Marcher selon sa volonté. Lui être fidèle en tout et pour tout. C'est cela le prix de la consécration. C'est cela le prix de la victoire spirituelle. C'est cela le prix de la bénédiction. C'est cela le prix de l'élévation. L'élévation ou la bénédiction ne viendra pas parce qu'on sait que Dieu existe. Ces choses viendront parce que, en plus du fait qu'on sait que Dieu existe, mais il faut travailler pour lui tel que lui il le veut. Alléluia. Tu as reçu Jésus, tu es puissant, tu as la puissance de Dieu pour résister. Tu as la puissance de Dieu pour résister à toutes les menaces, pour résister à tout ce qui peut venir s'intercaler entre toi et Dieu. Tu as reçu la puissance de Dieu et tu marcheras sur les menaces, quelles qu'elles soient. Tu marcheras sur tout ce qui voudra arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est témoigner Jésus et faire du bien au prochain. Voilà résumé faire l'œuvre de Dieu. Témoigner Jésus et faire du bien au prochain. Alors, Pierre et Jean sont donc relâchés parce que les chefs religieux ne savent pas comment les faire. Alors, comme ils sont relâchés, Pierre et Jean regagnèrent leurs frères et ils racontèrent à leurs frères tout ce qui leur était arrivé. Et après avoir tout raconté, alors suite, tous, je voulais dire, ils élevèrent la voix et dirent dans leur prière. Ils ont dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, vois la menace de nos ennemis et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Bien-aimés, comme Pierre, Jean et les autres eurent prié ainsi, la Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez bien aimés, c'est cette sorte de prière que les chrétiens doivent faire. Et vous, c'est une prière que l'on fait avec un engagement ferme, avec une détermination devant les menaces, d'où qu'elles viennent, devant l'ennemi, quel qu'il soit. Et dans cette prière, vous avez vu que les disciples ont été encore remplis du Saint-Esprit. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.
Mais ici, pendant qu'il prie, le Saint-Esprit vient encore le remplir. Ça veut dire que la plénitude du Saint-Esprit ne se fait pas en une seule fois. Ça peut se faire en plusieurs fois. On peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent toujours, c'est ce que la Bible nous recommande, de demander toujours la plénitude du Saint-Esprit, de demander toujours d'être rempli du Saint-Esprit, parce que n'oublions pas que on peut être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Demain, lorsqu'on pêche, cette onction, c'était. Donc, il faut encore demander le renouvellement. Donc, être rempli du Saint-Esprit, une seule fois ne suffit pas. Et nous en avons la preuve là. Et quand ils ont prié, la Bible dit, ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ont reçu encore l'onction pour repartir selon leur demande. Parce qu'ils ont dit, donne-nous, Seigneur, d'annoncer ta parole avec assurance et qu'il s'accomplisse des guérisons, des miracles et des prodiges. Et l'Esprit est venu pour les remplir pour cette mission, qu'ils aillent encore travailler avec toute la puissance de Dieu. Et on dira donc qu'aujourd'hui, tout comme à l'époque des disciples de Jésus, l'Église marche dans la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que Jésus avait déjà annoncé pendant qu'il était encore là. Jésus avait déjà annoncé à Pierre la puissance qui serait celle de l'Église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien-aimés, il n'y a aucune force dans ce monde, sur cette terre. Il n'y a aucune puissance qui peut vaincre l'Église. Ce que Jésus avait déjà annoncé à Pierre, c'est ce qui s'accomplit. Pourquoi personne ne peut vaincre l'Église? Parce que le Saint-Esprit, en venant sur les chrétiens, en venant sur nous, nous apporte la puissance de Dieu. Et dans la puissance de Dieu, rien sur la terre ne peut nous vaincre. Alléluia. Alléluia. Alors, puisque l'Église vit et marche dans la puissance du Saint-Esprit, Dieu fait intervenir toutes les armées célestes au profit de son Église. Puisque l'Église marche dans la puissance de Dieu, Dieu répondra aux besoins de l'Église en envoyant toutes les armées célestes. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Le premier exemple, c'est toujours avec les apôtres. La Bible dit que les sacrificateurs se sont saisis des apôtres et ils les ont jetés en prison. Parce que eux, les religieux là, étaient toujours jaloux des apôtres. Là, ils les ont arrêtés encore et ils les ont mis en prison. Et pendant qu'ils sont en prison, la nuit, un ange du Seigneur est venu ouvrir la prison et sortir les apôtres. Alléluia. Et lorsque l'ange entre en prison, il ouvre les portes de la prison, il fait sortir les apôtres, il ne les laisse pas comme ça. Il leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et continuez à enseigner au peuple les bonnes nouvelles de cette vie. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, on est serviteur ou servant de Dieu, lorsque Dieu nous sort d'une situation quelconque, la première chose qu'il veut faire de nous, c'est de nous ramener pour faire son service. Et le reste viendra par la suite. Alléluia. Amen. Donc quand il libère les apôtres, il leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et continuez à enseigner au peuple toutes les paroles de cette vie, c'est-à-dire continuer à annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es donc véritablement un enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse te garder en prison. Si tu es un enfant de Dieu, je parle là de la prison spirituelle. Si tu es un enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu, rien ne pourra te garder en prison. C'est-à-dire que tu peux aller en prison, mais tu ne pourras pas être gardé là-bas. Tu peux aller en prison juste pour voir l'intérieur de la prison, mais après tu vas en sortir.
parce que ton Dieu ne te laissera pas dans cette prison. Alléluia. Amen. Dieu enverra toujours un ange pour te sortir de cette prison. Parce que tu es membre de l'église et l'église marche dans la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est ce qui me pousse, avant de terminer, à te poser cette question. Es-tu dans une prison? Ou crois-tu être dans une prison? Tu es en train d'écouter ce message. Est-ce que tu es dans une prison? Ou tu te reconnais dans une prison? Si tu crois que tu es dans une prison, tu écoutes ce message, alors je te demande d'avaler ce message. C'est-à-dire de mettre ce message dans ton cœur. Parce que Dieu va dépêcher son ange pour toi cette nuit. Pas la nuit de demain, mais cette nuit, de samedi à dimanche, Dieu va envoyer son ange pour te sortir de la prison où tu te trouves. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une vérité. Voilà une autre vérité que tu dois savoir. Cette vérité est que, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu ne dois pas sympathiser avec tout ce qui appartient au diable ou tout ce qui est du diable. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas sympathiser avec les choses qui appartiennent au diable ou avec tout ce qui est du diable. Un jour, l'apôtre Paul arrive dans un village, il est avec Silas. Et à chaque fois, ils allaient faire l'évangélisation. Et ils rencontraient une femme. La Bible dit que c'est une servante. Bien sûr, une servante du diable. Et c'était une divineresse. Elle faisait la divination. Donc, elle pouvait dire des choses vraies. Parce que quand Paul passait, elle disait aux gens, ces gens qui passent là, Paul et Silas, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Et c'était vraiment la vérité. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Et ils sont venus pour annoncer l'évangile, pour amener les gens au salut. Mais, quelle était la source de ces informations que cette femme donnait? La Bible dit qu'elle avait un esprit de Python. Donc c'était par cet esprit de Python qu'il était en train de faire des révélations, qu'il est en train de recevoir des paroles de connaissances. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où c'est très important. C'est très important. Et ça, souvent, les chrétiens, surtout nos bien-aimés sœurs, ça donne souvent à ces choses-là. Parce que j'ai été voir cette maman qui m'a dit des choses. Mais comme c'est des choses qui sont vraies, ce qui compte pour toi, parce que c'est des choses qui sont vraies. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas parce que les choses sont vraies. Ce qui compte pour Dieu, quelle est la source qui a révélé ces choses vraies? Alléluia. Parce que si tu vas voir ce féticheur-là, ce magicien, il te dit des choses qui sont justes, des choses que tu vis, d'accord. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui leur dit ces choses? Ou c'est l'esprit du diable? Mais comme tu écoutes ces paroles, tu vas être obligé de sympathiser avec ces gens. Et c'est comme ça que le diable te récupère. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont piégés. Parce que là où ils vont, on leur raconte des choses de leur vie qui sont vraies. Dites-moi, mais puisque la parole de Dieu dit la même chose, là-bas on me dit la même chose, alors puisque là-bas on peut me donner ces sources-là, mais que j'aille là-bas puisque l'essentiel est que ma situation soit vue. Ok, ta situation sera vue, en ce moment-là, tu as vendu ton âme au diable. Alléluia. Et c'était le cas aussi de Pierre et des gens. Les chrétiens de Samarie avaient reçu Jésus. On les avait baptisés au nom de Jésus. Et les autres apôtres, on voit donc que Pierre et Jean en Samarie pour vérifier cela. Et quand Pierre et Jean arrivent à Samarie, ils voient donc les chrétiens qui étaient là. Ils ont dit, bon, nous, on a été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre a prié pour eux, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y avait dans ce village un monsieur du nom de Simon. C'était un magicien
mais qui avait été converti à Jésus par la prédication de Philippe. Donc, il ne pratiquait plus sa magie, mais il était devenu chrétien. Mais il était un chrétien charnel. Parce que lorsqu'il a vu que les chrétiens avaient reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains, alors ce Simon-là est allé voir Pierre. Il dit, Pierre, je te donne de l'argent. Donne-moi aussi ce pouvoir. Comme ça, quand je prierai pour les gens, je vais leur imposer les mains. Aussi, eux aussi vont recevoir cette puissance-là. Et Pierre a dit, Simon, va périr avec ton argent. Parce que tu crois que l'onction de Dieu s'achète avec l'argent. Tu n'as ni part, tu n'as ni lot dans ce que nous faisons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction ne s'achète pas. Amen. L'onction aussi ne se vend pas. Amen. C'est quelque chose que nous recevons gracieusement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que ça intéresserait beaucoup plus les serviteurs de Dieu, parce que il y en a qui vont, ils sont serviteurs de Dieu, mais ils vont chez les magiciens, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, pour aller acheter l'onction et venir faire des prédications à l'église. Et c'est ce que même le quatuor de Kinshasa là, et il disait, mais les hommes de Dieu là, mais nous nous retrouvons ensemble. Ce que moi je prends pour aller faire tomber les gens au catch là, c'est ce que les mêmes pasteurs prennent pour aller faire tomber les gens à l'église. Alléluia. Donc ils vont acheter l'onction pour venir servir Dieu. Ils vont servir Dieu, mais la finalité c'est que ils vont se retrouver en enfer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la réponse de Paul devant cette femme et la réponse de Pierre devant cet ex-magicien, ces deux réponses-là doivent nous exhorter. Amen. Ça doit nous exhorter parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde l'onction de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui nous équipe. Et c'est lui qui conduit l'Église pour travailler pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas se laisser prendre à cause de l'argent. Bien-aimé, il n'y a pas de compromis à négocier entre l'onction de Dieu et l'argent. Même toi qui as l'onction de Dieu, ce n'est pas normal de vendre cette onction-là. Amen. Ce n'est pas normal de vendre cette onction. Celui à qui tu pries, qui reçoit la guérison, qui reçoit la délivrance, s'il veut t'offrir une offrande, c'est autre chose. Mais dire à quelqu'un que si je prie pour toi, il faut que tu payes, alors là tu vends l'onction de Dieu. Ce n'est pas ton onction, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. 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 De même, je vais donc terminer par ici. N'accordons pas foi à toute révélation, à toute prophétie, à toute parole de connaissance, même si c'est vrai, mais quelle en est la source? Parce que c'est ça le piège de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. J'en ai beaucoup de témoignages. Il y a des bien-aimés qui viennent. Mais pasteur, mais puisque ce qu'on m'a dit là-bas, c'est ce que je vis, c'est la vérité. Je dis oui, c'est ce que tu vis, c'est la vérité. Mais qui t'a dit ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est l'esprit de Python? Ah, mais ce qui compte pour moi, c'est parce qu'on m'a dit la vérité. Ça, c'est un piège. Amen. Amen. Donc, nous sortons de là, nous sommes membres de l'Église, nous marchons par la puissance du Saint-Esprit, mettons-nous dans la parole, mettons-nous dans la prière, et la puissance de Dieu agira avec nous dans notre service. Que Dieu vous bénisse. Dans ces mondes, il y a personne qui dérange nos vies. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange nos vies. Il veut jamais nous voir ici. Il veut jamais nous voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu
ton esprit.